On est vraiment dans un univers de mariage, des accessoires, chaussures, même les vêtements d'enfants. Et c'est vraiment ce moment où je trouve que c'est vraiment important que ce soit réservé pour la cliente. C'est vraiment un travail qui dure toute l'année et que les mariés vont me connaître par cœur à force. J'espère qu'ils ne vont pas en avoir marre de mes mails à chaque fois, mais du coup moi je suis toujours là pendant toute l'année pour les rassurer, surtout en ce moment. Jour J, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jour J. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe de mariage. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'en savoir plus sur le choix de la robe de mariée. Et pour cela, j'ai choisi d'inviter sur ce podcast Amber Merrifield. Amber Merrifield est responsable de la boutique Marjorie Mariage à Périgueux, en Dordogne. En parallèle de cette activité de vente de robes, elle offre un service d'organisatrice de mariage. En écoutant ce podcast, vous allez en savoir plus sur sa personnalité et sa manière d'accompagner les mariés. Vous allez savoir quels peuvent être les accessoires qui peuvent s'accommoder avec la robe, comment se fait le choix d'une robe de mariée et comment se passent les essayages. Vous allez savoir également comment Amber fait le lien entre ces deux activités et comment sa boutique est agencée pour recevoir les futurs mariés. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Amber Merrifield. Bonjour Mathieu Vitra. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Déjà parce que on n'a pas forcément l'habitude de parler effectivement de cette activité qui est la vente de robes de mariée. Toi, tu as deux activités. Oui. Tu exerces donc la vente de robes de mariée, l'organisation de mariage et la déco. Oui. Alors ça en fait trois en fait. C'est ça en fait, oui. Mais c'est un petit peu lié, donc oui. on va un petit peu en parler. Et juste avant qu'on développe un petit peu tout ça, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr, donc je m'appelle Amber Merrifield. Du coup je suis anglaise, donc si ça ne s'entend pas par rapport à mon accent. J'ai 21 ans du coup, j'étais dans le domaine de mariage, ça fait à peu près 4 ans vu que j'ai fait mon stage ici avec l'ancienne du coup propriétaire. J'ai repris l'entreprise il y a 3 ans maintenant. Et du coup, j'adore le mariage, bien sûr, heureusement. J'adore les robes de mariée, vraiment l'histoire des mariés également. Du coup, voilà. C'est ton histoire avec cette arrivée dans cette boutique lors de stage qui t'a fait effectivement intégrer le monde du mariage. Exactement, ouais. Je voulais faire ça depuis j'étais très petite en Angleterre, du coup, et je suis venue ici il y a 5 ans en France. Oui, du coup, j'ai fait mon stage ici pour juste savoir comment ça se passe, l'organisation de mariage. Et aussi, Marjorie, l'ancienne propriétaire, elle avait du coup les robes aussi, donc c'était super. Et du coup, j'ai vraiment tombé amoureuse de ce domaine, de tout ce qui est mariage, on va dire. Très bien, Voilà. très bien. Alors c'est vrai que là, tu as différentes activités, tu as un panel assez large d'interventions Oui. sur le mariage. C'est super de pouvoir effectivement lier tout ça au sein d'un même mariage, mais j'imagine que certaines mariées ou certains mariés qui te sollicitent ne viennent que pour un de ces domaines peut-être. Exactement, ouais. Les mariés sont jamais obligées de prendre les deux. Par exemple, si j'ai des mariés que j'organise leur mariage, elles sont jamais obligées de prendre la robe chez moi. J'oblige jamais. Surtout, j'ai un style plus bohème, donc on a le droit de pas aimer le style bohème aussi. Donc oui, donc effectivement, j'ai des mariés qui viennent juste pour les robes et des mariés qui viennent juste pour l'organisation aussi. Voilà. Alors, là, on est dans ta boutique, donc déjà merci de m'accueillir. Il n'y a pas de souci. Et, avec plaisir. Et c'est vrai que quand on entre dans cette boutique, on est effectivement immergé, on est dans ce cocon qui est effectivement typique. Il y a effectivement cette spécialisation, heureusement en même temps. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça, tu as travaillé effectivement, c'était important pour toi que les clientes qui viennent se sentent effectivement dans une ambiance, dans une atmosphère particulière. Tout à fait. Moi, je sais que quand je veux me marier, quand j'essaie la robe de mariée, j'ai envie que ce soit un moment intime un peu avec ma famille. Moi, je trouve ça
des fois gênant que des personnes, des clients, ils rentrent dans la boutique pendant que les femmes, elles essaient leur robe. Des fois, on a des complexes, des choses qu'on n'aime pas sur notre corps. Et vu qu'on est vraiment dans une robe de mariée devant la famille et même devant moi, la vendeuse, je trouve que c'est bien justement d'avoir ce moment un peu intime, voilà, et que du coup, c'est vraiment réservé à la clientèle. Du coup, il n'y a pas de personnes qui rentrent en même temps, c'est sur rendez-vous, donc quand on vient au rendez-vous, c'est vraiment le rendez-vous. Elles ont 1h30 à 2h de eux-mêmes, et voilà, je trouve ça vraiment important qu'elle a ce moment pour elle. Et c'est vrai que c'est vraiment un domaine de mariage, on est vraiment dans un univers de mariage, les accessoires, chaussures, même les vêtements d'enfants, et c'est vraiment ce moment où je trouve que c'est vraiment important que ce soit réservé pour la cliente, du coup. Alors, pour ce qui est effectivement de la vente de robes de mariée, donc moi j'y connais pas grand-chose, il y a évidemment de nombreux modèles, de nombreuses matières, de nombreux tissus. Exactement. Tu offres effectivement un panel assez large. Comment on choisit sa robe de mariée ? Alors, déjà, moi, j'ai un style plus bohème, fluide, et surtout, on est basé sur la fabrication française. Donc, du coup, c'est vraiment les créateurs de Paris, du coup, que je revends, du coup. C'est des matières vraiment jolies, français, voilà. Et en fait, déjà, il faut choisir quand même notre style de robe. Donc, si on veut une robe princesse, malheureusement, c'est peut-être pas chez moi. C'est plus tout ce qui est bohème. Donc, si déjà on décide qu'on veut une robe bohème, tant mieux, vous venez chez moi. Et après, du coup, on commence par une petite conversation où je demande qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous souhaitez, dites-moi tout de votre mariage. Et moi, du coup, j'adapte à la cliente et du coup, je lui laisse pas regarder encore, du coup, la boutique. Je lui demande si elle me fait confiance. Si c'est oui, ben, tant mieux. Si c'est non, ce serait un peu difficile, un peu plus compliqué. Mais du coup, normalement, c'est oui. Elle passe à la cabine et du coup, moi, je fais une sélection de robes que je pense que ça va y aller. Et après, à la fin, c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose qui lui plaît. Je lui laisse faire le tour du magasin pour voir s'il y a autre chose. Mais c'est vraiment, des fois, elle aime bien le haut, mais pas le bas. Et des fois, elle aime bien le bas et pas le haut. Du coup, on essaie vraiment de trouver la robe qu'il faut. Voilà. C'est vraiment une personnalisation. Oui, c'est ça. Tu fais du sur-mesure aussi ? Alors, moi, je ne fais pas. Mais du coup, il y a un créateur d'Angoulême qui vient, à la boutique également. Si jamais la cliente ne trouve pas son bonheur ou elle a une idée assez particulière ou elle veut un haut d'une robe mais un bas d'une autre, du coup, justement, je propose que ce créateur, il vient, c'est son engagement. Il va lui dessiner quelque chose, il va lui donner une fourchette de prix. Je sais que des fois, une robe sur mesure, ça fait peur parce que on a peur du prix, mais ce n'est pas forcément le cas que ce soit plus cher que les autres robes. Il travaille vraiment avec des jolies matières également, donc bien sûr que ça va être plus dans les gammes fabrication française, mais quand même c'est pas hors de prix non plus. Du coup. Parce que c'est vrai que on n'a pas forcément conscience de ce que vaut une robe de mariée quand on ne s'est pas marié. Généralement, la plupart des personnes qui viennent dans ton magasin se marient pour la première fois. Eh oui, exactement. Et donc, on n'a pas forcément conscience de ce qui justifie un certain prix. Il va y avoir, je pense, la matière, le travail derrière. Mais comment tu justifierais effectivement le prix d'une robe ? Donc, c'est vraiment par rapport à d'où ils viennent les matières. Si c'est français, si c'est la dentelle de Calais, les dentelles qui vraiment fait à main, c'est bien sûr un peu plus cher que les robes qui sont fabriquées dans les usines, des choses comme ça. À chaque fois que la cliente, elle commande une robe fabrication française, elle est fabriquée pour sa taille. Donc du coup, j'ai des prototypes, on va dire, à la boutique. Et si elle souhaite du coup prendre la robe, on fait appel à la fabrication, du coup, à Paris, à la créateur,
ou la créatrice. Et donc, du coup, elles vont créer la robe, du coup, sur son corps. Du coup, moi, je vais prendre les mesures. Donc, c'est vraiment un travail comme ça. Après, des fois, c'est du soie. Des fois, c'est du synthétique. Bien sûr, si c'est du synthétique, c'est moins cher que du vrai soie. Mais à chaque fois, elles ont ce choix. Donc, si elles souhaitent du soie, on peut prendre la robe en soie. Si elles souhaitent des manches plus longues en dentelle, c'est possible aussi. C'est ça la beauté d'avoir une créatrice. Parce qu'on peut modifier la robe sans changer la robe, bien sûr aussi. Mais il y a des petites touches qu'on peut faire. Après, la fabrication française, c'est sûr que c'est plus cher que la fabrication européenne. Moi, je reste quand même en Europe pour les robes. Je trouve que on voit vraiment tout de suite la différence d'une robe fabriquée dans une usine où il y a plein de stocks, par exemple, que des robes qui sont fabriquées par les créatrices à Paris dans leur petit atelier, du coup. Mais du coup, ouais, si la robe est entièrement dentelle, bien sûr, elle va être plus chère qu'une robe où il n'y a pas de dentelle. C'est vraiment les matières, la dentelle. S'il y a plus de dentelle, c'est plus cher. S'il n'y a pas, c'est moins cher, etc. Du coup. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me citer quelques créateurs ou quelques maisons de création avec qui tu travailles? Bien sûr. Donc, moi, je travaille avec Atelier Emilia. Je travaille avec Elze Gary, Rainbow Styling, Marie-Lise, Lambert Création. Lambert Création, c'est 100% fabrication française, donc tout est fait en France. Je travaille également avec Bianco Vento, qui est en Europe. Et voilà. Et après, pour les vêtements d'enfants, je travaille avec Maison M, qui est en France aussi également. Les accessoires, c'est les Dissonances, qui est à Paris également aussi. Après, il y a plein de petites marques. By Romance aussi, qui est français. C'est plein de petites créatrices au lieu de une marque qui a toute la boutique, on va dire. Donc, comme ça, au moins, à chaque fois que je fais essayer des robes aussi, je dis, ben, ça, c'est par exemple cette marque. Vous voyez leur ressemblance. Enfin, elles voient directement que c'est la même marque à chaque fois et c'est les différents univers, en fait, qui sont réunis, on va dire. C'est toi qui vas aller chez les créateurs pour choisir les différents modèles? Ouais. Ça, c'est le meilleur moment. J'adore ce moment. Justement, c'est environ en mai où justement, j'y vais à Paris dans, du coup, les ateliers des créatrices. Et du coup, elles présentent, du coup, les nouvelles robes pour chaque année. Donc, par exemple, ce serait l'année de 2022, ce mai. Et donc, du coup, il y a un modèle qui porte les robes et du coup, c'est à moi, du coup, de choisir. Si moi, je pouvais choisir des robes, ce serait... Enfin, je fais le choix du robe, mais en fait, il faut quand même que je pense à la boutique et ce qui va marcher et qui ne va pas marcher. Même si moi, j'adore quelque chose, il faut quand même que je pense à la boutique et que je dis, ben, est-ce que ça va marcher à Périgueux? Même si ça marche à Paris, que la créatrice a dit que ça marche à Paris, c'est pas forcément le cas à Périgueux. On est un peu en retard. À Paris, c'est un peu plus mode, c'est vraiment en avance. Et à Périgueux, on est un peu en retard. C'est pas forcément mauvais, mais du coup, il faut penser que, voilà, est-ce que ça va vraiment marcher à Périgueux, du coup, voilà. Bien sûr. Même si moi, j'adore. Alors, dans ce que tu peux offrir effectivement aux mariés, il va y avoir aussi les accessoires, il va y avoir peut-être le voile, les chaussures. Oui. Le but, c'est d'avoir effectivement une cohérence dans toute la tenue de la mariée. Exactement. Donc, du coup, je vends aussi justement les chaussures. Je vends du Rachel Simpson, qui est anglaise, mais du coup, comme moi. Je vends aussi Chamberlain, qui est fabrication française également. Justement, l'atelier, c'est pas loin d'ici, c'est un entrant. Donc, ça, c'est bien comment les clients ils peuvent peut-être aller voir l'atelier pour voir comment ça marche. Donc ça, c'est des fabrications de sur-mesure du pied. Donc ça, c'est assez intéressant pour les filles qui ont des pieds un peu différents, on va dire. Je vends également du coup des chaussures, Rachel Simpson qui est anglais, et après Chamberlain qui est fabrication française. L'atelier c'est un entrant, donc ça c'est super quand les mariés peuvent aller voir l'atelier et voir la fabrication de leurs chaussures. Donc ça c'est super. Et oui, justement, j'essaie quand même d'avoir tout, même si la cliente elle prend peut-être que la robe, j'essaie quand même de peut-être lui donner des idées pour les accessoires, ce qu'il faut mettre avec la robe également. Donc ça me permet justement de
de voir ce qui peut être bien avec sa robe, pas bien, les couleurs, etc. Ouais, parce que dans un principe de cohérence, tu vas poser effectivement beaucoup de questions, le thème du mariage, Exactement. les couleurs dominantes. Si par exemple la cliente, elle souhaite une robe champêtre qui est un peu bohème, mais le thème de son mariage c'est royal, princesse, je vais lui dire, du coup, c'est un peu hors thème. Est-ce qu'on essaie quelque chose un peu plus royal, du coup, au lieu de champêtre? Je suis vraiment là pour guider la cliente dans le sens de son thème de mariage. Parce que du coup, il faut que tout soit, que tout soit dans le même thème quand même. Hein, sinon, ça va faire un peu bizarre, peut-être. Dans un principe d'harmonie et de cohérence. Ouais. Tout à fait. Alors, quel conseil tu vas donner si c'est plus un mariage d'été ou un mariage d'hiver? Il va y avoir des différences en fonction, effectivement, déjà de la robe par rapport au tissu, Oui. mais aussi peut-être des accessoires différents. Mhm. Alors, déjà pour la robe, c'est pas compliqué. On ajoute juste peut-être des manches, des choses comme ça, parce que avec une robe de mariée, c'est un peu compliqué d'avoir une robe de mariée hiver. Moi, j'avoue, je n'ai pas 10 000 parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mariés qui se marient en hiver, mais on propose des étoiles, des choses comme ça pour couvrir un peu plus. Et après, avec des accessoires, si par exemple c'est en hiver, je suppose qu'elle va pas avoir un dos nu ou un dos ouvert. Du coup, il y aura pas de collier de dos, par exemple. Ce serait plus des choses, je pense, le devant. Mais après, je pense pas qu'il y a des accessoires particuliers qui sont pour l'hiver. Après, des chaussures, ce serait des chaussures plus fermées au lieu d'ouvertes, des choses comme ça. Du coup. D'accord, très bien. Alors, quand les mariés arrivent effectivement ici, elles viennent peut-être avec des amis, avec leurs témoins ou alors avec leur mère, leurs parents en tout cas. C'est toujours un bon moment de choisir ça ensemble. Tout à fait. Bon, le but, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses effectivement, mais le but c'est de ne pas venir à 10 ou 15 pour pas avoir pour faire en sorte que qu'il n'y ait pas de parasites en fait, et pour que la réflexion se passe bien. Comment t'organises un petit peu cet essayage? Alors, la vérité, c'est que j'avoue, avec tout ce qui est Covid en ce moment, on peut pas avoir beaucoup de personnes à la boutique, du coup, pendant l'essayage. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que le moins de monde qu'il y a à la boutique, le mieux c'est. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 7 personnes qui arrivent, plus la mariée, donc 8 en total. Déjà, je n'ai pas une boutique énorme, donc du coup, c'est déjà beaucoup de monde. Et surtout, ça arrive à chaque fois que la mariée, pardon, pas la robe, elle n'arrive pas à trouver sa robe, en fait. On est dans la cabine, enfin moi, je suis toujours dans la cabine, du coup, avec la mariée. Et par exemple, ça arrive souvent où elle adore la robe dans la cabine. Et on sort, et tout le monde déteste la robe. Il y a une qui dit non, n'importe quoi, c'est moche. J'entends tout. Il y a toutes les insultes. Et des fois, c'est vraiment. Ça fait mal au cœur parce qu'il y a vraiment des fois des personnes de la famille qui sont soit jalouses, soit juste pas très gentilles, qui disent des choses super méchantes sur la fille, et ça fait vraiment mal au cœur. Ça m'est déjà arrivé, alors pas beaucoup de fois, mais que la mariée a fini en pleurs, ça fait mal au cœur, parce que elle a cru adorer la robe. Elle a cru que aussi tout le monde a adoré la robe. Elle sort et personne l'aime bien. Mais c'est souvent le cas où il n'y a que la maman et que la sœur, ou peut-être une amie, mais pas plus que 3 personnes, c'est vraiment super. Après, ça dépend des personnes. Ça peut être une personne de plus avec la mariée et elle peut insulter aussi la mariée, ça a déjà arrivé. Mais quand même, je conseille toujours hors Covid, moins de 3 personnes parce que sinon, vous n'allez pas trouver, vous allez être perdu. Et ouais, c'est pas vraiment, même si tout le monde veut venir, des fois c'est bien de garder la surprise. Et ce que je conseille à chaque fois, c'est que venez peut-être avec la mère, peut-être avec la sœur ou une amie ou même un père, je sais pas, quelqu'un de la famille que vous faites vraiment confiance et que vous êtes sûr que ce soit un moment sympa. Et après, vous avez choisi la robe, vous faites venir du coup les amis après
vous avez acheté la robe. Comme ça, au moins, elles ne peuvent rien dire de méchant sur la robe et elles vont dire, ben oui, c'est super. Au lieu, si c'est vraiment quelqu'un de pas gentil et qui vont dire, ben non, elle n'est pas belle, après, elle a acheté la robe. Mais du coup, c'est ce que je conseille à chaque fois parce que sinon, c'est compliqué. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir une fille comme ça, où elle est venue avec plein de monde, qui a fait plein de boutiques. Elle m'appelle 2 mois avant le mariage, qui est vraiment c'est très en retard. Et elle me dit, ben en fait, je voulais savoir si vous avez toujours cette robe, parce que du coup, j'ai fait toutes les boutiques et je trouve rien. Et du coup, je n'ai plus la robe. Parce qu'elles attendent trop. Les filles, elles n'écoutent pas les envies de la mariée. Elles pensent des fois à elles-mêmes. Elles disent, ben non, il faut essayer ça. Sauf que la fille ne veut pas du tout essayer quelque chose comme ça. Des fois, c'est compliqué, mais du coup, je conseille toujours 2-3 personnes, c'est super. Même une, c'est super. Même ça arrive où la fille, elle vient toute seule. Ça dépend de la personne à chaque fois. Mais ce que je conseille à chaque fois, de venir après avec des amis ou après avec des personnes qu'on n'est pas aussi proche avec. Le message est passé. Ouais, super. Et donc, tu disais effectivement que il peut y avoir des mariés qui t'appellent 1 mois, 2 mois avant. Quelle est la durée, enfin, la période idéale avant le jour J pour pouvoir venir te voir? Si par exemple la mariée se marie en juin, juillet, août, c'est bien quand même de commander la robe en janvier, février. Ça nous arrive aussi de faire des robes en retard, on va dire, 3 mois avant le mariage. Mais c'est vraiment juste. Surtout, la mariée, elle a beaucoup de stress déjà, donc je conseille toujours en avance. Comme ça, au moins, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Elle m'appelle toujours en mode elle est où ma robe? Elle est où ma robe? Voilà. Et surtout, les retouches, ça se fait 1 mois, 3 semaines avant le mariage. Comme ça, on est sûr du poids de la mariée. Si elle prend, si elle perd, on ne sait jamais. Donc voilà, donc il faut qu'on aille la robe avant 3 semaines avant le mariage au moins. Mais au moins en janvier, c'est bien, du coup aussi. Voilà. Ça marche. Jour J, Mathieu Vitra avec Amber Merrifield. Alors, tu as une deuxième activité qui est l'organisation et la décoration de mariage. Oui. C'est 2 activités qui sont liées, que tu exerces effectivement jamais l'une sans l'autre en fait. Comment ça se passe? Quel est le processus un petit peu quand les personnes te contactent et te demandent effectivement... voilà, je voudrais effectivement, dans l'organisation de mariage, je ne suis pas très, très doué, donc j'aurais besoin de quelqu'un qui a déjà organisé plein de mariages. Et voilà, en fait, comment ça se passe? Tout à fait. Mais du coup, en fait, déjà, ma prestation est en 3 fois, on va dire. C'est ce que j'aime bien expliquer. Parce que des fois, c'est un peu compliqué de comprendre ce qui est compris, ce qui n'est pas compris. En fait, il y a une partie organisation de mariage, une partie décoration de mariage et la partie jour J. Donc, l'organisation, c'est plus tout ce qui est recherche de lieux, traiteur, TJ, photographe, vraiment tous les prestataires de mariage. On fait des rencontres ensemble. Ça peut être ici, du coup, dans mon bureau, de rencontrer des prestataires. Je gère de tout ce qui est gestion de contrats, paiement, etc. Et du coup, aussi, je fais le planning du jour J dans le forfait organisation. Donc, ça veut dire, je contacte tout le monde, je donne les numéros de chaque prestataire à tout le monde. Ça dépend si je suis présente le jour J. Normalement, je ne le fais pas parce que je fais ça quand même, parce que du coup, je suis là le jour J. Mais si c'est que organisation, du coup, des fois, je fais un planning pour les prestataires. Après, il y a la partie décoration, où ça, c'est vraiment tout ce qui est décoration. Donc, ça veut dire louer des tables, chaises, nappes. Pour moi, la partie de décoration, c'est les chaises et tables. Donc, ça, c'est compris dans la décoration. La première chose qu'on voit dans la salle, c'est les chaises. Donc, c'est super important. Et après, du coup, je vais créer la décoration de mes clients. Donc, ça veut dire, on va faire un rendez-vous connaissance de couple. Donc, du coup, j'écoute les mariés, j'écoute leur histoire et j'adapte ma décoration à eux. C'est bien de voir des photos sur Pinterest, des photos en ligne, parce que c'est souvent le cas où la mariée me montre des photos qu'elle a vues. C'est très bien et bien sûr, je vais me souvenir de la décoration qu'elle aime bien, mais j'adapte toujours ma décoration aux clients. Ça sert à rien de faire une décoration de princesse si les mariés ils sont plus vintage, un peu boho, un peu bohémien, enfin
Voilà. Et donc, du coup, après, il y a le parti, du coup, décoration aussi, où du coup, j'installe toute la décoration le vendredi avant le mariage et je viens avec les fleurs fraîches le samedi, avec une équipe. Normalement, on est une équipe de 3 personnes. Donc, du coup, ça, c'est compris dans la décoration également. Et après, il y a le parti jour J, où on est une équipe de 3, 4, 5 personnes. Ça dépend de combien de personnes il y a en mariage. Et donc, du coup, je reste là toute la journée, du coup, de 7h du matin jusqu'au... Ça peut être 21h30 le soir, du coup, D'accord. vraiment jusqu'au lancement du repas, du Ok. coup. Tu es présente toute la journée Ouais, du mariage avec eux pour faire la coordination tout à des fait. prestataires. D'accord. Ouais, Parce que selon toi, effectivement, le rôle de l'organisatrice de mariage, alors c'est pas tout le temps le cas mhm. par expérience, mais ton rôle, ça va être effectivement de faire la coordination et d'être la chef d'orchestre de toute la journée, en fait. Exactement, ouais. Pour vraiment garantir que tout le monde est bien au courant à ce qu'il faut faire, même s'ils ont l'habitude et même s'ils savent. Moi, je suis vraiment là avec mon équipe pour vraiment vérifier que tout est bon, tout est à l'heure, tout est comme il faut être. Euh, Surtout si elle se marie enfin, si se marie à la mairie, après l'église, après une cérémonie laïque. Nous, on est à la mairie, église, cérémonie laïque, et on accueille des invités, etc. Donc voilà, on est vraiment là du matin au soir jusqu'au lancement du repas, parce qu'au lancement du repas, normalement, c'est où tout va bien et que tout le monde est installé. Alors, quand on en parlait un petit peu pour le côté robe de mariée, mais effectivement, pour le côté budget, on a tendance à dire que quand quand on veut faire appel à une organisatrice de mariage, c'est un budget absolument astronomique. Alors, je ne vais pas te demander effectivement Oui. tes tarifs, mais comment tu dirais que, que la prestation d'une organisatrice de mariage est justifiée et est-ce que c'est accessible finalement à tout le monde, à toutes les mariées? Alors, bien sûr, c'est accessible. Alors, justement, vu qu'il y a 3 parties, ils n'ont pas besoin de prendre les 3 parties. Ils peuvent prendre, par exemple, l'organisation tout court. Ils peuvent prendre décoration et organisation, ou même juste le jour J. Ça dépend de eux, ça dépend de leur budget. Par exemple, s'ils n'ont pas un budget enfin, un énorme budget, qui est normal, et s'ils sont pas beaucoup, si par exemple ils sont que 50, 70 personnes, par exemple, je vais pas conseiller forcément le jour J, parce que quand même c'est un des prestations le plus cher dans les 3, parce qu'on est une équipe, du coup on est vraiment présente de toute la journée. Donc du coup, des fois, s'ils sont que 50 et ils font pas la mairie ni église et c'est juste la cérémonie laïque, des fois je conseille pas, Hmm. parce que honnêtement il faut pas, je vais pas vendre quelque chose qui vous sert vraiment pas à grand chose, et surtout peut-être que vous pouvez mettre ce budget dans la décoration ou autre chose. Mais du coup, si par exemple ils ont un petit budget et que ma prestation est fait plus que 50% de leur budget, je dis, ben, honnêtement, vous n'avez pas vraiment besoin de moi, parce que justement, moi, je suis là pour que ça soit plus facile pour vous et que moi, j'installe tout et que moi, je fais vraiment le travail que vous ne voulez pas faire. Mais si, par exemple, c'est 50% de votre budget, je dis, ben, honnêtement, il vaut mieux juste pas me prendre et faire tout toute seule, parce que moi, je veux pas non plus exploser le Hmm. budget. Je veux pas que ce soit à cause de moi que vous explosez le budget. Après, bien sûr, j'adapte à chaque fois au budget. Je fais mes devis sur mesure. Donc, si par exemple les mariés demandent une décoration, en fait, si par exemple ils veulent un lieu avec plein d'hébergements et ils veulent déguster plein de traiteurs et ils veulent DJ, photo, enfin plein de prestataires, du coup ce serait plus cher comme prestation, ou des mariés qui souhaitent juste la recherche d'un DJ ou un Hmm. photographe. Ce serait vraiment différent comme prix, mais du coup, à chaque fois, je fais du sur-mesure. Pareil pour le jour J. S'il y a beaucoup de choses à faire le jour J, ben, du coup, ce serait plus cher. S'il n'y a pas grand-chose à faire, déjà, je vais dire, ben, il ne me faut pas. Ou sinon, ce serait beaucoup moins cher. En fait, ça dépend. À chaque fois, c'est vraiment sur mesure. Ouais. J'ai pas vraiment un tarif fixe, mais c'est vraiment... c'est pareil pour la décoration. S'il y a tout ce qu'il faut au niveau table, chaise, nappe, déjà au lieu, et il faut pas les faire livrer et les installer, mais du coup, ce serait beaucoup moins cher d'un mariage où il faut tout louer, tout faire nous-mêmes dans notre équipe, du coup. Hmm. Mais après, vu qu'on est une équipe à chaque fois, il faut quand même que je paye mon équipe. C'est vraiment une partie où c'est pas que un mois avant le mariage, c'est vraiment un travail de toute l'année.
Si les mariés ils me prennent en janvier 2019 et le mariage c'est en 2022, qui est le cas honnêtement en ce moment, mais du coup, je suis là pendant tout le voyage, on va dire, du mariage du coup. Donc c'est vraiment un travail qui dure toute l'année. Et que les mariés ils vont me connaître par cœur à force. J'espère qu'ils ne vont pas en avoir marre de mes mails à chaque fois, mais du coup, moi, je suis toujours là pendant toute l'année pour les rassurer, surtout en ce moment. Ok, voilà. Très bien. Et du coup, quand tu proposes différents prestataires, tu travailles la plupart du temps avec les mêmes prestataires ou alors il y a effectivement une certaine sélection que tu fais en fonction des projets Exactement. Donc du coup, en fait, déjà, avec les prestataires, on va dire, tout le monde est important. Mais les prestataires qui sont plus gros, par exemple le lieu ou le traiteur, qui ont un travail un peu plus grand, même si tout le monde est important. Parce que attention, je ne dis pas qu'ils sont plus importants que les autres. Tout le monde est important dans le mariage. Mais du coup, si par exemple le lieu... alors, je connais beaucoup de lieux. Le lieu, c'est un peu différent parce que c'est juste un lieu. Ils n'ont pas forcément quelque chose à faire. Mais bien sûr que j'ai mes lieux préférés dans tous les budgets également. Donc, voilà. Mais après, par exemple, pour les traiteurs ou les DJ, parce que le DJ aussi, c'est super important. Les traiteurs, par exemple, c'est important parce que quand même, c'est une grande partie du mariage. Donc, quand même, j'ai mes top 3 traiteurs que j'aime bien utiliser. Sinon, si les mariés connaissent un autre traiteur et ils veulent l'utiliser, il n'y a pas de souci, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, je suis juste là pour conseiller. Mais du coup, quand même, j'ai mes 3 tops à chaque fois. Dans chaque catégorie, j'ai quand même mes top 3. Les DJ également. Alors, les photographes, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de photographes qui ont un très joli travail et chacun est différent. Ils travaillent dans des différentes façons. Donc, du coup, s'il y a les photographes qui se présentent, du coup, je suis vraiment partante pour présenter du coup leur travail. Il y a beaucoup de photographes que je travaille avec. C'est pareil pour tout ce qui est maquilleuse, coiffeuse. Il y a quand même beaucoup, mais quand même, il faut que ça soit un prestataire qui a bien fait sa preuve, on va dire, dans les anciens mariages pour que je puisse travailler avec eux encore. Si jamais il y a un prestataire qui fait quelque chose de pas très bien, on va dire, j'hésite à le reprendre. Même si c'est un peu... Enfin, c'est pas méchante, mais il faut que ça soit parfait, le mariage, parce que sinon, malheureusement, ça retombe sur moi. Si jamais je présente un DJ qui fait pas bien son travail, même si c'est lui qui fait pas bien son travail, la plupart du temps, ça tombe sur moi. Même si c'est pas vraiment de ma faute, ça tombe sur moi. Parce que du coup, c'est moi qui l'ai présenté, donc à force, il faut que j'aille vraiment... À force, il faut que je présente les prestataires super pros qui sont passionnés, mais comme moi, à mes clients. Voilà. Tu mets en lien les prestataires avec les mariés ou alors le seul intermédiaire qu'il y a entre les mariés et les prestataires, c'est toi? Non, alors du coup, à chaque fois, ils signent directement avec le prestataire. Donc du coup, quand on fait souvent les rendez-vous ici au bureau où ils peuvent rencontrer, des fois c'est plusieurs photographes, des fois c'est plusieurs dégustations de traiteurs, des fois c'est plusieurs maquilleuses, mais du coup, elles ou ils sont libres de faire leur choix. Moi, je suis juste là pour présenter les meilleurs prestataires. Ça arrive aussi où ils font la recherche de leur côté, que je ne comprends pas des fois, parce que s'ils me prennent et qu'ils me payent pour moi, ben, du coup, je suis là pour ça. Mais ça arrive aussi où ils font la recherche de leur côté et ils trouvent quelqu'un qu'ils aiment bien aussi. Mais sinon, c'est signé directement avec le prestataire. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas des choses cachées. Tout est vraiment fait entre les deux. Moi, je suis juste là pour... la relation, en fait, entre les deux. Si, par exemple, ils ont les demandes qu'ils souhaitent demander au photographe, normalement, c'est moi, du coup, qui fais la demande de leur part. Comme ça, ils ne doivent pas faire un grand mail. C'est mon travail, ça. Du coup, voilà. Très bien. Jour J, Mathieu Vitra avec Amber Merrifield. Le jour J, quand tu es effectivement organisatrice de mariage, tu vas devoir effectivement parfois gérer les imprévus. Tout ne se passe pas effectivement
heure par heure, événement par événement. Oui. Comment ça se passe et quels imprévus t'as pu effectivement t'as pu faire face? On s'adapte. Ouais. Alors, même si on prépare à fond et on fait un planning de 4 pages, vraiment de A à Z, malheureusement, il y a toujours quelque chose qui ne va pas au mariage. Toujours. Mais les mariés ne savent pas. Donc ça, c'est cool. Normalement, on les dit peut-être après, quand tout est bon. Mais du coup, normalement, il y a toujours quelque chose, une chose qui ne va pas. C'est pas forcément une grande chose, c'est pas forcément une petite chose. Ça peut être quelque chose par rapport à la décoration qui va pas. Peut-être les nappes qu'on a commandées. Peut-être qu'il y a les prestataires qui sont trompés. Il y a des choses comme ça. Mais du coup, ça arrive toujours. On n'est pas parfait. Et quand même, quand il y a une vingtaine de prestataires, des fois, c'est normal. On fait toutes ces erreurs. Hein. On est humains. On n'est pas des robots. Donc du coup, quand même, des fois, il y a des choses qui ne vont pas. Mais des fois, les problèmes, ça devient peut-être des choses qui sont mieux qu'on a prévu. Je réfléchis à quelque chose qui... il y a longtemps du coup, parce qu'on n'a pas fait le mariage l'année dernière. Donc du coup, ça doit être en 2019. Mais je réfléchis à quelque chose. Ah ben, par exemple, il y avait une mariée, une Américaine, qui vient des États-Unis, parce que du coup, je suis anglaise, donc je fais des mariages anglais et américains également. Pas seulement. Hein. Pas seulement. Je fais aussi des mariages français, bien sûr. J'adore les Français aussi. Mais du coup, en fait, elle, c'était un peu particulier parce que... Alors, quelque chose de super important, c'est qu'il faut toujours me faire confiance parce que moi aussi, il faut que je fasse confiance aux clients. Mais j'ai l'impression qu'elle ne me faisait pas vraiment confiance depuis le début. Et c'est super dérangeant des fois parce que moi, je suis juste là pour que tout soit bien. Mais des fois, quand elle ne me fait pas confiance et je le sens, c'est pas chouette. Même si c'est un super mariage, elle voulait commander des bougies elle-même. Sauf que je lui ai donné du coup les dimensions de, par exemple, les chandeliers que moi je loue à mes clients. Et du coup, elle a commandé pas la bonne taille, du coup, les bougies. Du coup, les bougies ne rentraient pas dans les chandeliers. Et sauf que, bon, la dernière chose que j'ai envie de faire le vendredi avant le mariage, c'est d'aller voir la mariée. Déjà, elle était super stressée, super stressée. Même la famille ne voulait pas la voir. C'était vraiment... Ouais, c'était un peu compliqué. Du coup, la dernière chose que je voulais faire, c'était d'aller la voir et dire, bah, écoutez, les bougies, ça ne rentre pas. On a tout essayé, on a essayé de les couper, les bougies, pour qu'ils rentrent. Ça ne rentrait pas. Donc, ce qu'on devait faire, on devait aller, bah, du coup, je sais plus où on est allé. Je pense que c'était juste un supermarché le plus proche. Mais le plus proche, parce que les domaines sont normalement au milieu de rien. Donc, du coup, c'était quand même à 30 minutes du domaine. On devait aller chercher des bougies, voilà. Et du coup, tout allait bien après. Sauf que bon, c'est peut-être pas les mêmes types de bougies, donc je ne sais pas. Moi, j'étais pas là la soirée pour les voir brûler, mais quand même, quand on est revenu les récupérer la déco, j'ai vu que quand même, parce qu'en fait, avec les bougies longues, des fois ça va super vite et des fois ça va. Et honnêtement, quand le bougie est vraiment au fond, ça veut dire que oulala, c'est pas très bien. Mais du coup, le bougie était un peu au milieu, donc ça a été quoi. Enfin, c'était pas brûlé jusqu'au chandelier, on va dire. Bon, sauf que elle a jamais su, hein, et voilà, elle croit toujours de ce jour que c'était ses bougies. Donc voilà, mais ce n'était pas ses bougies, c'était celui de Leclerc, on va dire. Bah, elle le saura en écoutant ce podcast. Elle parle pas français, donc donc peut-être pas. Mais sinon voilà, petite surprise, voilà. Mais sinon, c'est pas quelque chose de vraiment dérangeant. Des fois, honnêtement, vu qu'on est une équipe, c'est bien, parce que si je dis toute seule, je peux pas, mais du coup, je dis à quelqu'un, allez-y, allez, Claire, vite, il faut ces bougies de cette taille, prenez le chandelier avec vous, comme ça vous êtes sûr. Et voilà. Après, c'est vraiment des petites choses des fois aussi, il n'y a pas des glaçons, des choses comme ça, il fait super chaud, il y a la canicule, c'est des petites choses comme ça, mais sinon on gère, hein, c'est notre travail, donc
Donc voilà, On s'adapte. on s'adapte, oui. T'as une équipe de 2-3 personnes, c'est ça qui vient avec toi? À peu près, ouais. Quel est le rôle de chacun et chacune? Alors, il y a toujours... Alors, moi, je suis très petite, hein, je fais 1m50 pour tout le monde qui ne me voit pas. Donc, tout ce qui est bricolage, qui font monter sur l'échelle, moi, je fais pas vraiment différence de taille parce que vu que je fais 1m50, alors l'échelle, ça me fait juste une taille d'une personne normale. Donc, des fois, il y a quelqu'un, soit c'est mon copain, soit c'est un prestataire qui, du coup, qui fait... par exemple, il y a un prestataire qui fait des guirlandes, donc lui aussi, il peut venir. C'est vraiment des choses qu'il faut mettre en place avec des échelles dans les arbres, des choses comme ça, qui fait ça. Sinon, ça a déjà arrivé quand on fait un shooting d'inspiration et du coup, c'est moi qui monte sur l'échelle aussi avec des stagiaires, donc ça arrive aussi, hein, donc je suis capable. Mais des fois, je suis plus douée dans tout ce qui est décoration et plus des choses un peu sur la table, voilà. Mais sinon, du coup, il y a toujours quelqu'un, on va dire, quelqu'un un peu plus fort que moi. Ça arrive, même si les femmes, voilà, on est très fortes et tout. Des fois, moi, je sais pas pour moi, il faut quelqu'un peut-être un peu plus fort. Donc, voilà, il y a un fort, on va dire. Il y a quelqu'un qui a l'habitude avec les mariages comme moi. Donc, soit c'est un apprenti, du coup, du coup, qui est là pendant l'été. Soit, du coup, c'est quelqu'un de la famille aussi, un ami. Des gens qui sont vraiment l'habitude de travailler avec des mariages. Mais dans nos compétences, il faut juste qu'ils sont motivés et qu'ils sont prêts à tout. Parce que ça peut arriver où on mange vraiment un sandwich triangle dans la voiture parce qu'on a 30 secondes, on le mange et après, du coup, c'est vraiment, il faut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation parce que c'est un travail quand même, on court à droite, à gauche tout le temps. Du coup, voilà. D'accord. C'est vraiment quelqu'un qui fait un peu de bricolage, quelqu'un qui est un peu comme moi, on va dire, et surtout qui soit calme et pas stressé. Parce que des fois, on peut tout stresser, mais il faut que tout le monde soit calme. Il faut pas paniquer aussi. Donc, c'est important aussi. D'accord. Très Voilà. bien. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Ok. Est-ce qu'il y a un mariage qui te reste en souvenir, qui sort un petit peu du lot, que de par l'atmosphère, de par ton rapport avec les mariés, te reste plus que les autres et dont tu te souviendras effectivement toute ta vie? J'avoue, oui. Mais du coup, c'est pas forcément pour la bonne chose, malheureusement. En fait, tout le monde qui a vu ce mariage, qui était dans mon équipe, parce que quand même, sur ce mariage, on était une équipe de 6 personnes, qui est énorme. Et j'avais tous les prestataires qui étaient vraiment les bons prestataires, qui tiennent à cœur, on va dire. Mais tout le monde me dit dans ce mariage, c'était mon meilleur mariage que j'ai fait. Physiquement, enfin on va dire quand on regarde le mariage, on fait waouh, c'était vraiment super. Et même moi je suis fière. Mais quand je pense à ce mariage, c'était mon pire mariage. Mais mentalement, c'était vraiment quelque chose. Alors c'était mon premier saison et c'était la même mariée qui est américaine, justement. Et en fait, elle a juste pété une câble à la fin du mariage pour rien du tout. C'était juste parce que je me souviens même pas parce que c'était vraiment pas important. Mais ce mariage était tellement un travail. Et surtout, c'était quand j'ai commencé un peu. J'avais justement ma famille qui était en équipe avec moi et en fait ça leur dégoûtait vraiment comment elle était la mariée. Le marié ça a été, mais c'est surtout elle depuis le début à la fin, même si tout était parfait. Malheureusement des fois il y a des gens qui disent s'il y a un petit tache, je ne sais pas, par terre, quelque chose comme ça et tout est parfait sauf ça, elle va juste se souvenir de ça et voilà. Et malheureusement, ouais, c'était mon mariage le plus beau que j'ai fait, même de ce jour. J'ai adoré ce mariage. Le regard de ce mariage, c'était super. Et tout le monde me dit, waouh, c'était ton mariage génial. Mais quand je pense à ce mariage, je suis là, ça me fait déjà ça me fait toujours des cauchemars des fois. Et ouais, et même après le mariage, ils sont partis et j'ai pas de nouvelles depuis, même pas de merci, rien. Bloquée partout et je ne sais toujours pas pourquoi j'étais bloquée partout. Enfin, et surtout après le mariage, il y avait des choses à payer.
et qu'ils n'ont pas payé. Donc du coup, c'est vraiment des choses qui me marquent de ce jour même. Je suis là, oh là là, mais j'ai fait trop de choses, je pense, pour des personnes qui ne le méritent pas, du coup. Mais sinon, c'est vraiment le seul mariage qui était mauvais, on va dire, mais beau. Et sinon, les autres mariages, les mariés sont super. Les mariés sont super. Tellement mignons, gentils. Et voilà. Mais c'était vraiment le seul où c'était froid depuis le début à la fin. On revient, elle me faisait pas confiance. Et c'est ça surtout qui est difficile d'avoir une relation. Quand même, j'organise leur meilleur mariage de leur vie. Enfin, seul mariage. Enfin, normalement. Hein. Des fois, c'est un mariage, des fois, c'est 2, 3, 4, 5. Mais du coup, ce mariage, c'était... j'organise la meilleure journée de leur vie. Donc, quand même, il faut me faire confiance. Et depuis le début, elle me faisait pas. Et voilà. Et même si c'était le plus beau mariage, c'était quand même quelque chose qui même quand je pense à ça, je suis là, oh, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, le relationnel est super important. Ouais, quand, effectivement... super important. Et surtout, moi, je suis pas là pour justement gâcher le mariage. Moi, je suis vraiment là pour que tout soit bien. Et tout était bien, tout était super. Mais peut-être que c'était juste quelque chose par rapport à notre relation, je ne sais pas. Ouais. Mais voilà. Et surtout, le fait qu'elle soit aussi américaine, elle parlait pas français, peut-être qu'elle se sentait un peu, vu que le prestataire était français, peut-être qu'il y avait cette chose, mais bon, je dis ça, mais aussi des mariages anglais-américains, ils n'avaient jamais ce souci, donc je pense que je suis la personne des fois. Donc, voilà. Bon. En tout cas, la majorité, effectivement, des mariages... Oui, c'était juste celui-là, mais sinon les autres. Et justement, je suis contente que ça m'a... En fait, je suis super contente, parce que je ne regrette pas du tout, parce que je suis super contente que ça s'est passé sur mon première année de mariage. Au moins, comme ça, j'apprends, et je suis toujours là pour apprendre, même si je suis jeune, je suis capable. Hein. Mais du coup, en fait... C'est important d'apprendre à chaque fois, c'est comme ça qu'on peut apprendre, c'est de faire des choses. Et en fait, si c'était pas le cas, je pense que je serais pas la même personne que je suis maintenant. Et voilà. Donc, vu que c'était mauvais, ça m'a quand même appris des bonnes choses et comment améliorer, on va dire, à chaque fois. D'accord. Voilà. Ça fait combien de temps que, côté organisation mariage, Alors moi, je suis toute seule depuis 3 ans, du D'accord. coup. Mais après le stage, du coup, j'ai assisté au mariage quand même pendant, 2-3 ans en stage. Je suis toujours revenue ici. J'ai passé l'été, du coup, avec Marjorie aussi, en faisant des mariages, des choses comme ça. Mais ouais, ça fait à peu près, là, toute seule, 3 ans, du coup. Et là, je serai sur... l'année dernière, il n'y avait pas vraiment d'année de mariage, mais du coup, sinon, voilà. Mais du coup, c'est comme ça qu'on apprend. Il y a des formations, il y a des choses comme ça en wedding planner, mais moi, je t'ai formée du coup par Marjorie, du coup, c'est super. Mais quand même, la seule façon d'apprendre, mais avec tout, hein, c'est de faire des choses et de passer des fois les mauvaises expériences pour savoir comment faire après. Du coup, voilà. D'accord. Voilà. Quels conseils tu pourrais donner aux futurs mariés, qu'ils soient sur Périgueux, effectivement, ou partout en France, pour choisir leur organisatrice de mariage ? Déjà, c'est au feeling, je pense. Même pour moi, hein, des fois c'est un peu froid au début et après je vois que c'est normal que c'est froid au début parce que peut-être qu'ils sont timides et tout. Mais je pense que déjà le feeling, l'ambiance de la personne, je pense aussi. Alors, le prix, il y a le prix plus cher, il y a le prix moins cher. Mais après, de regarder comment la personne travaille, ce qu'ils ont déjà fait comme décoration, ce qui est possible à faire, leur domaine, enfin, ce qu'ils sont capables à faire. Expérience aussi, c'est super important. Pas spécialement l'expérience de faire ça pendant 20 ans, parce qu'on peut faire la même chose pendant 20 ans, mais des fois, c'est pas la même expérience de quelque chose de plus... comment dire, mais je pense 20 ans et 3 ans, même si j'ai pas beaucoup d'expérience quand même, d'à côté de quelqu'un qui est peut-être plus âgé que moi, j'ai quand même l'expérience où je suis venue ici en France, c'est plus perso, je suis venue ici, quand même j'ai fait ça dans 5 ans, c'est même si je suis jeune, parce que du coup j'ai créé ma société à 19 ans, il y a quand même l'expérience dans ça où j'ai pas eu vraiment de jeunesse que tout le monde a eu, on va dire, mais je suis super motivée et je pense que le plus jeune qu'on est, même si c'est pas contre le plus âgé ou quoi, mais je pense que dans ce domaine de mariage et d'organisation de mariage, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation,
Parce que même si je dis il faut courir à droite à gauche, même si c'est une expression, on court vraiment à droite et à gauche, on court. Et donc du coup, je pense qu'il faut juste voir la personne par rapport à son expérience de ce qu'ils sont capables à faire. Bon, après, moi, bien sûr, je suis plus jeune que les autres wedding planners, c'est sûr. J'ai que 21 ans et des fois, ça choque beaucoup à mes clients. Des fois, j'évite à dire mon âge parce qu'ils se disent oh, mais moi, à 21 ans, j'étais en boîte ou j'étais en train de faire ça. Oh là là, mais quelle catastrophe. Mais honnêtement, je ne sais pas comme les autres filles ou garçons de 21 ans, je pense. Mais du coup, voilà. Et après aussi, j'ai un point de vue un peu plus jeune. Niveau mode, niveau tout ce qui est décoration, je sais ce qui est vraiment à la mode, des choses un peu plus jeunes. Et des fois, je dis à mes mariés, non, mais il ne faut pas faire ça, ça c'est trop 2000, on va dire. Je suis vraiment là pour guider les personnes et des fois faire un mode un peu plus adapté à 2021. Du coup, je suis là pour ça, du coup. Voilà. Très bien. Voilà. On peut te retrouver sur Internet, sur Exactement. ton site, sur Instagram. Instagram, exact, ouais. À d'autres endroits, sur d'autres réseaux. Instagram, site internet, ouais, je pense que c'est tout. Bon, sinon, vous voulez me voir aussi en boutique, en vrai aussi, pourquoi pas, mais ouais, voilà. Très bien, merci beaucoup Amber. Avec plaisir, merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur le choix d'une robe de mariée et sur l'organisation de mariage. Un grand merci à Amber Merrifield pour son accueil. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec ce podcast sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Vous pouvez également retrouver Amber sur Instagram. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.